J'ai fait un BTS commerce international. Je suis partie après par la suite à Dubaï, comme je t'ai raconté, etc. Donc j'étais manager import-export. Donc j'ai évolué dans une carrière qui a rien à voir. Qui avait rien à voir avec l'esthétique. Et c'est pour ça qu'il faut jamais considérer que sa vie c'est un échec en fait. Et j'ai bossé avec des très très grosses marques comme Louis Vuitton, comme Gucci, Balenciaga. Et ça veut dire oui, je veux être maquilleuse, très bien. Moi j'adore mon métier, je vibre pour ça et j'ai compris que j'aimais ça parce que même dans les moments les plus difficiles de ma vie, j'ai jamais j'ai remis en question mon métier en fait. D'habitude vous me voyez dans des rings, dans des grosses voitures et tout. Là aujourd'hui je me maquille. Voilà. Laissez-moi prendre soin de moi. Donc là je suis dans l'équipe de Pat McGrath et qui fait partie des 100 personnes les plus influentes au monde. Et elle a été carrément couronnée par la reine Elisabeth. D'ailleurs j'ai même réalisé un cours d'auto-maquillage avec une personne malvoyante. L'un des moments les plus forts de ma carrière. Ça a vraiment un côté psychologique le maquillage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien calés devant votre écran. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va accueillir Céline Kurt, maquilleuse professionnelle. Vous allez voir, une femme pleine de talent. Formatrice aussi, qui s'est donné les moyens d'être au top, vraiment au top de son niveau, au top level. Elle a collaboré avec beaucoup de personnalités publiques, on va y revenir. Elle a collaboré aussi avec des marques, LVMH ou encore MAC, vous verrez, on va en parler tout au long de l'épisode. Tous les réseaux de l'invité s'affichent ici, comme d'habitude. Vous savez, vous pouvez cliquer, c'est en lien cliquable. Vous avez aussi la petite information sur YouTube. Et pour nos réseaux, c'est toujours la même chose. Calé-du-bas émission, on a ouvert le Snapchat il n'y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à aller nous ajouter. Et vous avez aussi l'adresse mail, si vous voulez passer dans l'émission, venir raconter votre parcours, un débat, un sujet d'actualité, une immersion, ou même faire passer votre publicité, pourquoi pas. On sera ouvert à toutes les collaborations. Et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Céline, comment vas-tu ? Ça va super, et toi ? Bah écoute, je suis très content que tu sois là. Merci de m'accueillir, c'est super sympa. Ouais, ça me fait plaisir parce que du coup, on en a parlé. Je t'ai dit, on me l'a pas reproché encore, mais ça manque de femmes dans l'émission. C'est vrai, exactement. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, donc on va pouvoir parler un petit peu de toi. J'ai préparé quelques petites choses. Je te l'ai dit, c'est un peu un entonnoir. On va parler un peu de ton parcours, ta vie, mais surtout de ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu as fait dans ta carrière. Ouais, c'est super. Donc, je t'écoute. Est-ce que, alors, c'est un peu indiscret, donc je vais te laisser le faire toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Nous donner un peu ton âge, d'où tu viens ? Je me présente. Alors moi, je suis Céline Kurt, j'ai 31 ans. Je suis maman d'un enfant de 10 ans. Et je suis maquilleuse professionnelle et j'ai un centre de formation qui forme les maquilleurs professionnels. Donc je forme les maquilleurs professionnels autant que je peux former aussi des particuliers. Donc, je donne des cours d'auto-maquillage qui sont aussi centrés sur le bien-être. Donc, je peux aussi maquiller des personnes qui sont atteintes de cancer. Donc, j'accompagne vraiment le bien-être aussi de la femme et j'aide et je contribue à ce que la femme se sente mieux au quotidien. C'est important. Et en plus, tout à l'heure, je t'ai lancé un peu la perche parce que je t'ai dit, je te le demanderais si tu avais déjà tatoué des hommes. Et tu m'as dit tout à l'heure l'Algérino. Tu as eu l'occasion aussi de tatouer l'Algérino. C'est un homme. De tatouer, pardon. Non, mais ça, c'est parce que je fais trop d'émissions. Alors, je te dis la vérité, j'ai la tête, elle est comme ça en ce moment. J'ai fait un tatoueur il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, allez la voir, l'émission aussi. Et oui, donc, c'est important ce que tu dis parce qu'il y a aussi des gens qui se sentent pas bien dans leur peau. Et ça peut leur faire du bien de passer par là, de passer par le maquillage, quoi. Exactement, on a des femmes qui sont totalement meurtries par leur vie, par ce qu'elles ont vécu. Ça peut être un peu de tout, hein. C'est des sujets un peu sociaux. Ça peut être des trahisons, des maladies. Voilà, c'est assez compliqué. Et c'est vrai qu'en tant que maquilleuse, en tout cas, moi, je suis ravie de contribuer justement à leur bien-être parce qu'on discute beaucoup. Ça a un côté un peu psychologique, en fait, le maquillage. Dire thérapie, un peu thérapeutique. Exactement, parce qu'elles viennent un petit peu nues, elles sont démaquillées et elles sont un peu nature peinture et puis tu vois, elles ressortent, elles ont la confiance en elles et ça c'est vraiment agréable de voir qu'en fait je contribue au bien-être des personnes. Bien sûr. Et toi du coup comment ça t'est venu ce truc là, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler vite fait au téléphone, mais comment ça t'est venu ce truc moi, de maquiller? J'ai un peu un parcours atypique, c'est-à-dire qu'en fait si tu veux mes parents ils n'ont pas voulu que je fasse en fait des études un peu liées à ce qui est esthétique, etc., parce qu'à l'époque déjà c'était pas des métiers qui étaient totalement en vogue comme maintenant, et il y avait énormément de préjugés et de stéréotypes. On se disait toujours
oui, mais une maquilleuse, ça gagne pas sa vie. Il y avait, c'est pas un métier. Ouais, pas un métier, c'est voilà, un j'allais te métier dire. passion. Il y avait ce truc-là un peu c'est pas du dénigrement, mais enfin, voilà, il y avait un côté un peu, la maquilleuse, elle gagne pas très bien sa vie, Ouais. tu vois. Donc, c'était toujours devant moi. Il y avait ce côté un peu esthétique. Je m'en rappelle d'ailleurs, j'étais au lycée Notre-Dame à Toulon Ouais. et j'épilais mes professeurs, tu vois. D'accord. Ah ouais, les entre profs, pauses, carrément, ok. entre pauses, j'avais ce côté esthétique où j'avais un truc dans ma main, en Tu fait. kiffais ça. Je kiffais tout ce que je touchais lié un peu à l'artistique, je me gavais. Ok. Tu vois, genre par exemple, je te donne un exemple, je faisais des créations de bijoux, Ok. j'étais dans ce truc-là, je faisais des bacs, je regardais des tutos. En fait, j'avais l'esprit qui était vachement créatif. Et en fait, c'était devant moi, j'aimais épiler, j'aimais faire des choses un peu liées à l'esthétique. Et donc, comme je te dis, j'ai fait un BTS commerce international. Je suis partie après par la suite à Ouais. Dubaï, comme je t'ai raconté, etc. Donc, j'étais manager import-export. Donc, j'ai évolué dans une carrière qui n'a rien Qui à avait voir. rien à voir Voilà. avec l'esthétique. C'est Mais important de le dire pour ceux qui nous regardent parce Exactement. que comme quoi on peut rebondir sur des choses et Exactement. Parce que des fois, en fait, dans la vie, on a des choses qui sont en face de nous, Bien mais sûr. on s'en rend pas forcément compte, tu c'est vois. comme un voile qui Exactement. On s'en rend pas compte parce que c'est peut-être pas le moment Bien sûr. où il y a quelque chose dans ta vie qui fait que, ben, en fait, tu vas pas, mais après, tôt ou tard, tu peux revenir vers Bien le sûr. truc. Et c'est pour ça qu'il faut jamais considérer que sa vie, c'est un échec, en fait. Il faut vraiment aller vers quelque chose de positif, se dire, bon, aujourd'hui, ça a pas fonctionné, mais ça a pas fonctionné parce que peut-être il y a eu une raison, j'étais pas prête. mettre les options et voir un Exactement. petit peu où on en est. On en parlait tout à l'heure aussi en off, on le disait. En fait, c'est un peu des questions qu'on se pose tous les jours, même C'est ça. sur le bien-être professionnel, mais aussi personnel aussi, C'est ça. c'est important. C'est ça. Et d'ailleurs, tu dis ça, mais toi, quand tu étais enfant, là, Oui. là tu as parlé du côté collège, ça, Notre-Dame, c'est un Ouais, collège. c'était lycée. Lycée. Le côté enfant, est-ce que toi, Cérine, quand tu étais enfant, tu avais ce truc-là, l'âme artistique? Est-ce que tu avais déjà ce petit truc en toi? Tu Ouais, te j'avais rappelles ce de... petit truc. J'avais Ouais. un petit côté un peu princesse et tout. Je me Ok. rappelle, ma mère, elle me commandait des robes à la Redoute. J'étais un peu le côté, j'aimais bien les belles choses. J'avais les dernières poupées Barbie collector. Ok. À l'époque, ça coûtait une blinde, ça. Tu les as plus? Ouais, non, je les ai plus, je me suis fait voler. Ah merde. Donc j'avais ce côté un peu, j'aimais bien l'esthétique. Il y avait ouais. Je pense que en repensant un peu à mon enfance, comme tu dis, parce Bien que sûr. tu vas vraiment profondément, et ça c'est bien. Je pense qu'il y avait ce côté un peu, j'aimais bien. Après, bon, j'ai évolué. Après, j'étais un petit peu, j'avais un côté un peu garçon manqué Ah. après au collège, tu vois. Donc, Tu peux en parler aussi, voilà, c'est important. donc, Bah. c'est compliqué. D'ailleurs, il y a une période un peu au collège qui était un peu complexe Ouais. parce que j'ai subi du harcèlement. D'accord. Donc ça a été un peu compliqué parce que justement, je me noyais un peu. J'étais pas trop dans l'esthétique, j'étais un peu un garçon manqué, etc. Je m'habillais un peu de manière, tu es survêt. Ouais. J'avais un peu ce côté un peu là comme ça. C'est la période. Voilà, pardon, je te coupe, mais c'est la période un peu adolescent, adolescente. adolescence où les gens ils sont pas très Bien sympas, sûr. etc. Et encore à l'époque, je pense que par rapport à cette génération-là, les gens ils étaient beaucoup plus sympas que ce que maintenant les enfants ils peuvent subir parce que c'est compliqué. Bien sûr. Et ça, je pense que c'est un sujet d'actualité aussi hein. Bon, même si ça n'a rien à voir, mais voilà, c'était Un c'était petit peu, un petit peu quand même. Tout est lié, de toute En façon. fait, je pense aussi, parce Ouais. que tu vois, on en parle souvent dans l'émission. Tu sais, c'est facile. Bah là, on a les réseaux, c'est bien de le faire. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aime faire. C'est vraiment pouvoir dire la vérité en toute simplicité. Et pas tout est facile, en fait. Tu aurais pu Ouais. très bien partir dans un truc, rien à voir. Ah oui. Là, on fait beaucoup de sports de combat sur la chaîne. On Ouais, sait j'ai pas vu ça. garçon manqué, on sait pas Cérine, tu vois. Cérine, tu vois, elle va venir boxer attention, dans pas longtemps. et après, elle vous maquille, les cocards. C'est ça. Non, mais tu vois, c'est quand même important parce que tout à l'heure aussi, tu me disais en off que toi, t'as grandi en Corse. C'est T'as ça. commencé, donc Ouais. t'étais pas en France Non, d'abord. pas du tout. En fait, on a grandi en Corse avec mes parents, mon papa, etc. et mes frères. J'ai Ouais. 2 grands frères. Ok. D'ailleurs, je leur fais des gros Big bisous. up à eux. Big up à mes grands frères préférés. Et en fait, très rapidement, on a dû évoluer parce que mes parents, ils pouvaient pas rester sur le continent, sachant qu'en fait, on allait faire nos études. Et en Corse, c'était très compliqué. Il y avait pas ce côté, justement, t'as beaucoup de choix sur Bien les sûr. études, etc. Donc mes parents, en fait, on est venus. Je me rappellerai toute ma vie quand j'ai pris le bateau pour la Corse et tout. J'étais là, j'étais en pleurs et tout. C'est long en plus. Ah, c'était long. Je mangeais une pizza, je me rappellerai toute ma vie. J'avais 8 ans pourtant et j'étais genre pas bien. J'étais nostalgique. Je sentais que je quittais quelque chose qui était Bien sûr. un peu difficile parce que la Corse, c'est un pays qui est magnifique, etc. C'était genre vraiment the best life. Et après, quand on est arrivé ici, bah, du coup, on a dû composer. Comme j'ai dit, on a atterri un peu à la cité. On savait pas forcément Ouais. que c'était la cité. T'étais où? Et À Berthe, c'est à ça? Berthe, Ok. ouais. J'ai grandi à Berthe, côté Germinal, etc. Et voilà, j'ai connu plein de gens là-bas. C'était
c'était une époque formidable où il y a eu beaucoup de personnes avec qui on s'est liés d'amitié. Bien sûr. Les gens s'entraident. C'est magnifique. C'est vraiment un très beau mindset. Je pense que c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai pas... parce qu'il y a des gens qui renient un peu leur côté. Bien sûr. J'ai pas grandi à la cité, etc. Bon, je suis fière, j'ai grandi à la cité. J'adore la cité. Bien sûr. Voilà. Et ça fait justement plaisir aussi de donner justement ce message d'espoir aux gens. Oui. De dire que c'est pas parce que vous venez de la cité que vous réussirez pas. Bien sûr. Et il faut s'accrocher malgré tout, malgré les éventuelles discriminations que vous pouvez subir au quotidien. Il faut vraiment s'accrocher et voilà. J'en suis la preuve. Ce que j'allais dire, on en a plein des talents, notamment toi, du coup. Voilà, t'es là, exactement. T'es là, donc ça fait plaisir. Et puis même, tu sais, on n'en parle pas souvent, mais moi, je vais mettre aussi le point dessus de ce qui se passe dans les cités, que ça soit ici, où on est les voisins des Marseillais. Ouais. Donc, il y a des gens et des jeunes et des familles qui vivent beaucoup de choses difficiles. Donc... non, c'est un très beau message d'espoir. Vous pouvez vous en sortir avec la volonté, avec la motivation, la discipline aussi. Je pense qu'il y a aussi de la discipline. On peut y arriver. Et justement, on parle de ce côté. Bon, on est parti de la Corse. Loin, là, on est passé par la Seine. Là, on est à Toulon. C'est ça. Je sais que tu as beaucoup voyagé. On va en parler aussi. Et là, tu as ton studio. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis maintenant, j'en profite. Il y a le site internet de Cérine. Donc, c'est cérinekeurt.fr. C'est bien ça. Exactement. Donc, il s'affiche aussi ici. N'hésitez pas à aller cliquer. T'as ton salon. C'est ça, j'ai un institut en fait. Voilà, t'as un institut ici. C'est au Pont du Las, c'est du coup ma boutique où je donne justement mes cours et où je fais les formations, où je reçois les gens, les mariés, etc. Mais c'est vrai que j'y suis un peu de moins en moins parce que je voyage beaucoup, mais je le conserve très précieusement parce que je sais que quand je reviens ici, il me faut absolument un pied à terre et du coup je dispense des formations comme je t'expliquais, professionnelles et aussi personnelles. Que ce soit une personne qui veut apprendre à se maquiller, etc. au quotidien. Seul aussi. Aussi, voilà, même si on n'est pas atteint de maladie, comme j'ai expliqué, parce que j'aime bien aussi les personnes. D'ailleurs, j'ai même réalisé un cours d'automaquillage avec une personne malvoyante. C'est un truc de fou, ça. C'était l'un des moments les plus forts de ma carrière. C'est-à-dire que la personne qui se maquillait, elle se maquillait mieux qu'une personne qui était voyante. Enfin, c'était incroyable. Elle prenait son rouge à lèvres comme ça, le mettait autour. Et regardez, j'ai fini en larmes. Je lui ai offert le cours d'automaquillage tellement ça m'avait... C'était médiatisé? Non, c'était en privé, ça? C'était en privé. Ok. Mais c'est dingue quand même, ça. C'était un moment incroyable. Ça fait beaucoup écho parce que... tout le monde peut se maquiller, prendre soin de soi, qu'on soit petit, grand, jaune, rouge. C'est ça, voilà. Il n'y a pas forcément de critères spécifiques, en fait. Après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme j'explique. Après, comme j'expliquais aussi, je maquille aussi des hommes, par exemple, pour les défilés. Donc, pour qu'ils soient au top du top, pour justement mettre en valeur les créations des designers. Par exemple, comme je t'expliquais, j'ai bossé avec des très, très grosses marques comme Louis Vuitton, comme Gucci, Balenciaga, Copernic, j'en ai fait énormément, Saint-Laurent. Ne nous spoil pas trop. Voilà, je spoil pas trop. Non, mais parce que t'as beaucoup bossé. Ouais, j'ai énormément bossé. Et c'est important de le dire aussi, et c'est ce qui crée aussi la personne que tu es aujourd'hui, ce qui crée ta carrière. On parlait de carrière aussi avant d'allumer les caméras. Justement, tu parles de tout ça. Moi, je l'avais prévu, je voulais te le demander. Avant de partir, j'ai pas de maquillage, mais je voulais choper un truc à madame. Et je me suis dit, je vais lui ramener pour rigoler un petit blush. Vas-y. Et tu vois, en fait, je me suis dit, est-ce que c'est important? Tu vois, par exemple, moi qui suis souvent sous le feu des projecteurs, avec mon émission, avec les vidéos, tout ça, est-ce que c'est important de se passer quand même genre, par exemple, là, qu'est-ce que je pourrais faire? Par exemple, en fait, pour t'expliquer, donc j'ai maquillé aussi sur la télé, en fait. Donc c'est très spécifique, en fait, c'est des formats un peu HD, etc. Et en fait, si tu veux, donc le format de la vidéo fait qu'on voit tous les défauts. C'est pour ça qu'en fait, il faut maquiller un petit peu, ne serait-ce que parce que ce qu'on appelle le men's grooming, ça veut dire en fait la beauté un peu de l'homme. Enfin, tu sais, le maquillage un peu pour l'homme. Généralement, ce qu'on fait sur les hommes, c'est un peu harmoniser le teint, parce qu'on cherche pas à ce qu'ils aient une couche, en fait. C'est pas vraiment le but. C'est vraiment comment donner un éclat à ton visage sans faire, par exemple, si t'es fatigué, tu vois, par exemple, là, admettons, t'as un peu de cerne. Par exemple, utiliser un peu de correcteur, juste tapoter, un peu le côté poudré. Par exemple, là, tu vois, t'es un peu bronzé, etc. Revenir avec un peu de poudre. Et en fait, balayer un peu le côté justement un peu rougeur, annuler les rougeurs. Il y a des crèmes spécifiques aussi qui sont faites spécialement pour ça. Par exemple, tu as des crèmes style un peu embryolise. Je sais pas si tu connais cette marque-là. Pas du tout. Du vraiment. coup, tu as des crèmes très spécifiques. D'ailleurs, il y a pas longtemps, ils m'ont envoyé un colis sur cette gamme-là, justement, que je trouvais intéressante.
parce que c'est des crèmes en fait qui sont teintées et en même temps qui produisent le soin, tu vois. Donc tu vas avoir double effet quoi. Exactement, tu vas avoir par exemple, tu veux un peu un côté solaire, il y a la crème teintée solaire où tu appliques un petit peu mais ça donne juste un effet bonne mine quoi. Donc c'est ça que je t'aurais conseillé si tu veux tu utilises je te ramènerai des correcteurs. Ouais non mais parce que c'est important. Lucas veut se maquiller, ça y est, les gars, ça y est, l'émission elle est partie de l'autre côté maintenant. D'habitude vous me voyez dans des rings, dans des grosses voitures et tout. Là aujourd'hui je me maquille. Voilà. Laissez-moi prendre soin de moi. Il y a une gamme que j'aime beaucoup. Alors je sais pas ce que t'en penses parce qu'après on va parler un petit peu de marque, un petit peu de tout ce que t'as fait. Mais par exemple il y a une gamme moi que j'aime bien, que j'utilise, mais c'est plus des crèmes tout ça, c'est Ritual. Oui, très bien. Voilà, très bonne simple. marque. J'essaye de pas trop mettre. J'ai une peau très sensible. Ouais. Voilà, j'ai une peau très sensible, donc j'essaye d'éviter de mettre des choses sur le visage ou sur la peau. Donc là, par exemple, t'as mis quoi? Tu t'as mis juste une crème, c'est tout? Ouais, j'ai mis une petite crème ce matin. Bah, ça va, encore Rituals. Il y en a, c'est Nivea. Ouais. Ça passe quand même. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça alors En fait, pour moi, si tu veux, les hommes, en fait, la chance que vous avez, c'est que vous avez quand même une belle peau. En fait, la seule chose, c'est qu'il faut prendre soin de sa peau. Les hommes, vous avez tendance à être un peu flemmards. Bien sûr. Et vous mettez rien sur votre visage. Et ça, c'est pas bien parce que vous prenez du monoï, vous foutez à l'extérieur, vous allez bronzer et tout. Mais vous mettez pas forcément de soin, tu vois, mais pas de crème. Non, faut être honnête. Parce qu'en fait, on a tendance à se dire, comme en fait, c'est des crèmes, c'est fait pour les femmes. Tu vois, c'est ça en fait. C'est un peu les préjugés. C'est ce que j'explique, c'est des préjugés. C'est ça. Pourquoi un homme, il devrait pas se maquiller en fait, dans les mœurs. Tu vois, c'est dans les mœurs, voilà. Pourtant, je suis maghrébine, musulmane, je pourrais dire que voilà, tu vois, faut pas trop se maquiller. Mais d'ailleurs, t'es pas trop maquillée là, par exemple. Ça va, on va dire, je suis pas très maquillée. Je suis pas. En fait, c'est comment dire, le cordonnier le plus mal chaussé. Moi, je suis maquilleuse, mais j'aime pas me maquiller énormément. Ouais, c'est vrai. On me le dit souvent. Est-ce que tu te maquilles, Cérine? Tu fais des gros make-up et tout? Non, franchement, des fois, j'ai tellement la flemme que je pars sans maquillage. Ok, j'allais te le dire. Est-ce qu'il y a une question de temps aussi? D'organisation de planning. Voilà, tu veux plus après parce que tu maquilles tellement que c'est ton quotidien que t'as plus envie sur toi en fait. Bien sûr. Mais après, voilà, je fais l'effort. Là, j'ai fait un petit peu l'effort quand même, ça va. Est-ce que je te l'avais posé au téléphone, cette question, je t'avais rappelé pour te demander, avant parce qu'on prépare l'émission, c'est quand même important de bien préparer les interviews. Je t'avais demandé si tu avais créé, toi, une marque ou un produit spécifique, un truc que tu avais mis en place. Oui, j'avais mis en place ma marque, comme je t'ai expliqué, de cosmétiques. Donc, j'avais sorti une ligne avec, du coup, les fonds de teint, les blushs, etc. J'avais commencé un peu par ça. Et poudre, parce que, du coup, c'était un peu ma spécialité, le teint, etc. Et en fait, avec tout ce qui est arrivé, comme je t'ai expliqué, parce que j'ai dû réorganiser un peu ma carrière, parce que j'étais arrivée à un certain stade où, comme je t'expliquais, j'étais sur un plafond de verre. Bien sûr. J'avais l'impression, en fait, d'être vraiment un robot. Voilà, j'ai un client, je le maquille. J'ai un autre client, je le remaquille. Une mariée, un make-up invité, ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ma carrière, ça. C'est pas je dénigre pas, attention, parce que il y a des personnes, elles adorent ça, etc. Sûr. Mais moi, en fait, j'ai un peu cette notion de maquilleuse 360. J'adore la vie, j'aime rencontrer des gens, j'aime, tu vois, discuter de tout et de n'importe quoi. Je suis pas en fait calée que sur le calé. Tu vois, j'ai utilisé le mot calé. Je suis pas calée que sur le maquillage, tu vois. En fait, j'adore les sujets de société, etc. Ouais, t'es calée dans plein de choses. Voilà. T'es pas bloquée, quoi. Exactement. J'ai pas cette notion de je suis à fond dans le maquillage, je vais étudier que le maquillage. J'aime bien aussi étudier la psychologie autour du maquillage. Comme j'explique, en fait, t'as vu un petit peu ma carrière. J'ai commencé par avoir une boutique de robes de mariée. Donc, c'était ça un petit peu ma vie. J'ai commencé d'abord par avoir une boutique de robes de mariée et ensuite, ça a dévié vers le maquillage. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin. Les mariés, à chaque fois, elles me posaient la question. Elles me disaient, Cérine, est-ce que vous connaissez pas une maquilleuse, etc. Je me dis, mais pourquoi, en fait, moi, je commence pas par ça? Parce que je m'étais pas formée, je n'étais pas issue d'une école de maquillage, etc. Et je me sentais pas légitime. Ce mot-là, moi, je l'utilise beaucoup parce que il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'elles ne se sentent pas légitimes, pensent qu'elles ne sont pas. Voilà. Elles se lancent pas. Parce qu'elles se disent, non, mais moi, je suis obligée d'avoir une formation. En fait, il y a ce truc-là aussi en société qui est un peu complexe, c'est que les gens, en fait, ils ont tendance à se rabaisser, à se dénigrer parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour eux, parce qu'un diplôme égale une compétence. Alors que c'est faux. Et moi, j'en suis la preuve concrète parce que arriver au stade de ma carrière, là où j'en suis aujourd'hui, sans aucune étude au niveau du maquillage, c'est un exploit. C'est magnifique. C'est un exploit. Il y a des gens qui, maintenant, donc, comme je vous ai expliqué, enfin, je travaille parmi les plus grands. Donc là, je suis dans l'équipe de Pat McGrath, donc, qui a repris la direction artistique de Louis Vuitton.
et qui fait partie des 100 personnes les plus influentes au monde, qui est d'ailleurs, je fais un gros bisou, qui m'a donné vraiment, voilà, dédicace à Pat McGrath. C'est une personne incroyable, exceptionnelle, qui m'a donné ma chance, en fait. It just is about getting the right amount of pigment using my fingers. It's just something I've always done. And also because, like I said, back in the day, whenever you did a red lip, it was really hard lines. The red lip wore you, you didn't wear the red lip. When you do it with the fingers, it's like, it becomes part of you. And it's really magical and beautiful and soft. Essential. Pat and Tim can transform you into someone that can, I don't know, characters or a better version of yourself or elevate. Like, it's insane what they can do with makeup. You really feel like confident and just ready to kind of do the job. Tu vois, et des personnes comme ça, c'est magnifique. Tu vois, moi, quand elle m'a donné ma chance, je m'en souviens, c'est l'un des plus beaux souvenirs de ma carrière. Okay. J'ai pleuré, j'ai fondu en larmes, je me suis dit, comment cette personne-là va me donner ma chance à moi, en fait. Et elle m'a donné ma chance parce qu'elle a vu, en fait, que j'avais envie, que j'avais la niaque, que j'aimais ce que je faisais et que c'était au-delà d'une passion, c'est vraiment au fond de mes tripes. Elle a senti l'énergie. Elle a senti l'énergie. Et elle m'a dit... Toi, viens dans notre équipe. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Mais du coup, alors, pour donner un peu de contexte, bon, là, je t'ai posé la question par rapport au maquillage. Ouais, mais... on est parti loin. Non, mais c'est bien parce que du coup, on va faire le pont et on va y arriver. Bon, du coup, comme tu as dit, c'est des projets où il faut vraiment s'investir, mettre beaucoup de temps. Et toi, tu as préféré privilégier d'autres choses. Exactement. D'ailleurs, sur le site, on en a parlé aussi, tu fais aussi de la visioconférence. Ouais. D'ailleurs, Calais, c'est l'émission du peuple. Je voulais te le demander, ça, je me permets, là, quand il y a les caméras, vous le savez maintenant. Est-ce que ça serait possible de donner un cours, d'offrir un cours ? Bah écoute, avec grand plaisir, Lucas. Faire un petit jeu concours. Calais, c'est l'émission du peuple, alors pourquoi pas ? Bah écoute, t'es au top. On fera un petit jeu concours disponible sur Instagram. Hein, vous le savez, on essaie de vous offrir un maximum de choses. On verra, je ferai un tirage au sort en live et en ligne directement sur les réseaux de l'émission. Merci beaucoup, Cérine. Bah, avec grand plaisir. Et pour en revenir à ce pont-là, donc justement, on va parler de Pat, de tout ça. Pat, elle n'est pas ici. Faut savoir, parce que là, on en parle, il y en a qui connaissent peut-être pas. Et vu qu'on a un large public sur Calais, il faut expliquer un petit peu qui est Pat et qu'est-ce qu'elle a fait. Parce que Pat, je sais qu'elle est aux États-Unis. C'est ça. Alors, elle est aux États-Unis, mais à l'origine, c'est une maquilleuse britannique. Ok. Qui a une carrière incroyable, qui a travaillé avec des figures emblématiques comme John Galliano. Tu vois, enfin, elle a vraiment cette notion de créativité incroyable. Et elle a réussi, en fait, dans un domaine où, à l'époque, déjà, c'était déjà très compliqué de percer parce que, du coup, elle est afro. Tu vois, c'est compliqué de réussir dans des milieux où il y avait beaucoup de stigmatisation déjà. Donc, déjà, c'est un modèle de réussite par rapport à ça. Et elle fait partie, comme j'expliquais, des personnes les plus influentes au monde aujourd'hui dans le milieu de la mode. Donc, elle a repris récemment la direction artistique de Louis Vuitton La Beauté. Oui. Dans laquelle d'ailleurs j'ai été choisie et honorée parce que du coup je participe avec elle sur les prochaines gammes de Louis Vuitton. Donc c'est un truc incroyable déjà. Donc il y a un peu ma patte aussi de... Bien sûr. Ma patte chez Pat. La patte chez Pat. C'est ça, voilà. C'était pas mal celle-là. Voilà. Et c'est juste incroyable. Donc c'est une personne qui est hyper bienveillante. Et d'ailleurs on l'appelle mother. Ça veut dire genre la mère en fait. Parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Et si tu veux, en fait, ses enfants, c'est un peu ses make-up artistes, quoi. Bien sûr. Et d'ailleurs, on lui dit comme ça, on l'appelle Mother. On lui dit, ça va, Mother? Vous êtes une grosse équipe, voilà, alors? On est une très grosse équipe avec des maquilleurs un peu à l'international. Avec qui j'ai évolué, avec qui j'ai créé aussi des affinités. D'ailleurs, de gros bisous aussi à l'équipe, dédicace à tout le monde. J'ai rencontré des personnes incroyables qui m'ont un peu pris sous leurs ailes pendant que je commençais, etc. Parce que c'est compliqué. Ça reste quand même des métiers où il y a beaucoup de concurrence, où il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ego et qui sont pas dans l'entraide, parce que quand j'ai commencé aussi, j'ai eu aussi des coups un peu complexes aussi. Voilà, ça, on reviendra dessus éventuellement. On pourra parler des downs après. Mais ça a été compliqué parce que ça reste un milieu qui est très compétitif. Ouais. Et donc, comme j'explique, Pat, à l'origine, donc maintenant, elle fait partie des 100 personnes les plus influentes au monde. Dingue, et elle a été carrément couronnée par la reine Elisabeth avec le grade dame Pat McGrath. Incroyable. Le truc de fou. Donc, c'est genre la papesse du maquillage. C'est la reine du maquillage. C'est l'une des personnes les plus influentes dans le milieu. C'est comme si je te disais, je sais pas, moi, par exemple, donne-moi un combattant. Voilà, je sais pas, voilà, un combattant. Mohamed Ali. Saint-Pierre. Genre Mohamed Ali. C'est comme si tu me dis, Mohamed Ali, t'as pris sous son équipe.
Tu vois, c'est vraiment ça. Et là, l'actu, parce que tu me disais que tu bouges beaucoup. C'est ça. D'ailleurs, c'était très drôle tout à l'heure quand on s'est eu au téléphone et que Cérine cherchait le studio. Je dis la vérité, on aurait pu en faire un réel. C'était très, 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 très drôle. Parce que du coup, tu m'as dit, je suis tellement pas trop en ville, Toulon, machin ça, et tout, que j'ai perdu mes repères. Bien sûr, mais c'est normal parce que du coup, tu voyages beaucoup. Là, en ce moment, c'est quoi l'actu? Tu m'as parlé du festival de Cannes. Alors, il y a le festival de Cannes, normalement. Et bon, après, il y a des petits contrats un peu... J'ai pas trop le droit d'en parler parce que c'est un peu spécifique. Il y a des trucs qui sont signés. On n'a pas trop le droit d'en parler. Donc ça, je peux pas trop. C'est des contrats de discrétion aussi qui sont faits, etc. Donc, il y a même des maquilleurs, des célébrités avec qui je travaille qui veulent pas... voilà, c'est vraiment un monde très spécifique. Vraiment, ils te font signer une clause de confidentialité. Voilà, exactement. Ils te font signer une clause de discrétion. On appelle ça des clauses de discrétion. Okay. Donc voilà, donc là avec le festival de Cannes. Après, normalement, si Dieu le veut, je serai sur New York aussi pour Louis Vuitton. Donc avec qui je collabore souvent en fait dans le maquillage. Donc c'est un truc de fou. Donc les prochaines campagnes publicitaires qui vont sortir sur Louis Vuitton, c'est moi qui les fais. Hein, non mais il faut le dire, c'est waouh quoi. C'est incroyable. Ça veut dire que comme j'expliquais en fait dans la vie, le meilleur conseil que je peux donner, c'est si vous voulez arriver justement à un stade où on touche un peu le summum de sa carrière, il faut arriver en fait à planifier son succès en fait. C'est d'un point A à un point D. Voilà, comment je vais arriver. Donc, il y aura forcément l'étape B. Bien sûr. Il y aura forcément toutes ces étapes-là qui font que je vais arriver à là. Mais il faut savoir choisir ce qu'on veut réellement, en fait. Notre propre choix, tu vois. Un peu son but, un peu. Exactement. Ton but dans la vie, ça veut dire, oui, je veux être maquilleuse, très bien. Moi, j'adore mon métier, je vibre pour ça et j'ai compris que j'aimais ça parce que même dans les moments les plus difficiles de ma vie, en fait... j'ai jamais j'ai remis en question mon métier en fait, tu vois. Tu savais ta ligne de conduite. Ouais, il y a des fois j'avais envie, je me disais putain, c'est pas possible. Il y avait des fois t'as un peu des clients, ça se passe pas comme t'as envie. Des craquages. On a toujours des petites anecdotes comme ça un peu dans notre carrière qui sont un peu compliquées ou des moments dans ta vie où ça va pas, où t'es pas bien, où t'as pas le mindset, où t'as pas le moral, t'as pas envie en fait, t'as pas envie quoi, tu lâches l'affaire parce qu'il y a tout qui te tombe dessus. Bien sûr. Ça m'est arrivé, mais ma passion pour le maquillage, elle est restée intacte et ça c'est beau. Ça c'est là où je sais que je peux te dire que c'est un métier où je vais vibrer dans ça jusqu'à quand j'aurai ma canne, tu vois. Bien sûr, jusqu'à la fin. Exactement. En plus, c'est important ce que tu dis, ça fait beaucoup écho parce que je te l'ai dit, moi j'en parle beaucoup avec des amis, des proches, tout ça. Et en fait, je trouve que l'être humain, en général, que ce soit un homme, une femme, que ce soit professionnellement ou personnellement, souvent on se cherche. En fait, on se cherche tout au long d'une vie et on se demande souvent où est notre place. Qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois pas faire? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que je suis en train d'aller vers la bonne direction? Et ça nous arrive tous les jours. Mais donc, toi, la réponse que tu donnes, et ça, vraiment, je mets le doigt dessus, c'est que si il y a vraiment quelque chose qui vous anime, ne lâchez pas. Exactement. Ne lâchez pas et donnez tout ce que vous pouvez jusqu'à la fin. Exactement. Et puis, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Là, tu vas me le dire, justement, je vais te poser la question. Est-ce que, du coup, c'est ça qui te galvanise? Donc, ça veut dire que même quand tu es en bas, je parlais des downs tout à l'heure, même quand tu es en bas, ça te galvanise parce que tu te dis, j'ai choisi ça et j'aime ça. Exactement. Mais est-ce que tu te verrais, alors là, tout à l'heure, on rigolait, quand en début d'émission, je t'ai dit, on aurait peut-être pu te voir combattante, mais est-ce que tu as soif d'autre chose? Est-ce que tu as un rêve totalement à part, vraiment, qui n'a rien à voir avec le maquillage? Tu as un enfant, ça, c'est encore autre chose. Pareil, c'est du perso aussi, mais ça peut être perso comme pro. Est-ce que tu as un truc que tu te dis, OK, là, ça pourrait être un truc qui me titille et c'est différent de ce que je fais d'habitude? Parce que c'est important, l'être humain, il n'est jamais satisfait. C'est vrai. Alors, pas forcément sur le plan de ma carrière, mais plus sur le plan humain, peut-être, un peu de l'humanitaire. Ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'animer parce que j'ai toujours été justement très humaine. Je me suis toujours intéressée aux gens. Voilà, il y a ce côté un peu dans l'humanitaire parce que tu sais, maquiller des personnes atteintes de cancer, etc., ça t'ouvre aussi le regard sur la vie, sur qu'il faut profiter vraiment un max des gens qu'on aime parce que tôt ou tard, ça nous tombe dessus. Moi, j'ai perdu mon papa, par exemple, pendant la période de Covid. Ça a été très, très compliqué parce qu'en plus, on a eu de la chance parce qu'on a pu aller l'enterrer au Maroc. Mais ça aurait pu ne pas se faire. Bien sûr. Et je m'en rappelle encore comme si c'était hier. C'est quelque chose qui m'a beaucoup traumatisée. Et puis, même mon métier de maquilleur, pour te dire, il est revenu pendant la mort. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai vu mon père mort, j'ai eu un choc, en fait. Le fait de le voir, tu sais, avec des bleus, etc.,
j'ai eu un choc et je me suis dit, mais je me rappellerai toute ma vie. J'ai posté, parce que c'est sur les réseaux sociaux, j'ai posté un gros pavé. Et les gens, ils m'ont dit, mais c'est tellement beau ce que tu as écrit, Cérine, parce que, en fait, mon métier revenait, même dans la mort de mon père. Je me dis, mais en fait, j'aurais pu même maquiller mon père pour qu'il soit plus beau. Bien sûr. C'était tellement émouvant. C'était puissant. Ah, c'était puissant. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu vois, c'est un métier qui est beaucoup lié. Il y a beaucoup d'ouverture dans le métier de maquilleur et il y a ce côté humain. On peut pas, en fait, maquiller quelqu'un si on n'aime pas l'être humain. C'est pas possible parce qu'on le touche. On touche. Ouais, il faut être au contact. Exactement. T'es au contact. Tu touches sa peau. Tu le vois sans maquillage. Tu le vois dans les moments les plus faibles de sa vie. Ça a vraiment un côté psychologique, le maquillage. Il y a autre ça. Enfin, les gens le voient un peu. C'est vrai on a tendance en fait à ce que les gens pensent que c'est un métier qui est très superficiel. Bien sûr, de façade aussi. Il y en a qui pensent que c'est une façade de se maquiller aussi tous les matins et tout, alors que pour certains, comme on disait tout à l'heure, c'est une thérapie. C'est ça, enfin, exactement. Tu m'arrêtes si je me trompe. Hein, mais... Et non, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, tu as des citations un peu comme ça. Coco Chanel qui te disait « mets du rouge à lèvres et tu vas te sentir pousser des ailes » un peu. Enfin, c'est pas ça le mot, mais il y a vraiment ce côté-là justement où la femme, en fait, elle prend le pouvoir sur sa vie des fois aussi grâce au maquillage. Et il y a plein de gens maintenant qui sont tournés vers le côté un peu aussi no make-up, juste pour se sentir bien et à l'aise un peu avec voilà, son apparence. Et de toute façon, qu'on le veuille ou non, on est aujourd'hui stigmatisé et jugé par son apparence. Tout le temps. On est dans une région aussi, l'apparence compte énormément. Donc, tu vois, c'est pas si facile que ça d'évoluer. Après, c'est toujours des sujets de société. Ouais. Là, on parle, tu vois, regarde, on a parlé un peu de tout. On a parlé un peu d'harcèlement. On a parlé de superficialité au niveau de, justement, le maquillage, enfin, le côté un peu superficiel, etc. On a parlé de l'apparence. Bien sûr. Le maquillage peut toucher beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Et c'est vrai que, non, j'ai de la chance d'être complètement humble dans mon métier parce qu'il y a aussi ce côté que j'aimais pas trop forcément avec les maquilleurs, c'est qu'il y a certains maquilleurs, quand tu leur parles ou tu leur demandes des choses, etc. En fait, t'as l'impression, tu leur demandes je sais pas lune. Quoi. Voilà, tu leur demandes la lune. Non, on est là pour partager. Chacun peut apprendre de chacun. Moi, je suis comme ça. C'est ce côté humain que tu parles qui t'anime derrière tout ce métier-là, parce que vous entendez les mots de Cérine, du coup, c'est vraiment le côté humain derrière le métier. Moi, c'est ça qui m'a plu. Quand je t'ai eu au téléphone, je dis putain, alors elle, quand j'ai raccroché, je dis elle est passionnée, tu vois. Et ça, il y en a qui ont du mal à le comprendre, tu vois. Il y en a qui... c'est con ce que je vais dire, mais par exemple, moi j'ai une grosse famille et ils sont beaucoup dans la maçonnerie, dans le BTP, tu vois. Et des fois, on me dit, ouais, mais ta famille, ils kiffent avoir le dos cassé, monter des murs. Je dis, mais vous vous rendez pas compte, c'est leur vie. Bah oui, c'est leur vie. Et quand ils finissent le mur et qu'il est magnifique, ou quand ils finissent les carreaux, mais ils sont fiers. Ah, oui. Et ça c'est beau, parce que du coup, ma question de base, c'était est-ce que tu te verrais faire autre chose? Alors, tu m'as parlé d'humanitaire, mais t'en reviens toujours au maquillage. C'est vraiment ton cœur et ton âme qui parlent, quoi. C'est ça, à ta place. C'est ça. Et pour rien au monde, je changerais mon métier parce que en fait, comme je t'explique, ce qui est aussi beau maintenant avec cette notion justement où je voyage un peu à l'international, c'est que je rencontre énormément de gens. Je m'enrichis de tout le monde, j'apprends de tout, tu vois, j'ai pas ce côté de dire je suis la best of the best, non. En fait, le fait justement d'évoluer dans l'équipe de Pat, c'est ce que ça m'a apporté. Pat elle-même, tu la vois, elle m'apprend des techniques, enfin c'est incroyable, du coup t'apprends des meilleurs en fait, et si t'es pas dans le côté humain, tu peux pas faire ce métier. C'est pas possible parce que si t'es trop dans l'ego, trop dans le superficiel, bah tu vas vite te retrouver vexé parce qu'on te fait quelques remarques, quelques réflexions, parce que forcément, quand on travaille parmi les meilleurs, on n'a pas le droit à l'erreur. Déjà, en fait, moi, je bossais avec les mariés où j'avais pas le droit à l'erreur, parce que c'est vrai, c'était leur jour. Le jour de leur vie, donc il fallait mettre le paquet. Il y a beaucoup de divorces aussi. Hein. Ouais, il y a beaucoup de divorces, ça c'est un autre sujet d'actualité. Tu voudrais pas faire les divorces, peut-être ça serait un autre. Mais quoique, j'ai déjà maquillé pour un divorce. Incroyable. Ouais, j'ai déjà maquillé, la fille, elle était super contente de divorcer, elle m'a dit, je veux me maquiller, je fais une fête de divorce, parce que ça existe. Mais oui. Et du coup, voilà, comme j'expliquais, on évolue donc parmi les meilleurs, et il faut aussi avoir ce côté, justement, chercher encore plus loin, comme je t'expliquais. Ne pas rester dans sa zone de confort. Voilà, péter le plafond de verre et ne pas rester sur sa zone de confort. Et c'est justement ça qui fait qu'on évolue. Les gens qui n'évoluent pas, ils sont là, ben voilà, ça c'est ça aussi. Si je rencontre des gens comme ça, là, si vous entendez ce que je dis, il faut péter ce plafond de verre. C'est-à-dire, il faut sortir de la zone de confort et il faut aussi
pas se dire bah oui je suis la meilleure, je suis ci, je suis ça. Moi je l'ai vu parce que pour te dire, il y a eu le côté justement avec la formation où on a démarché donc des esthéticiennes de la région. D'accord, avec mon équipe et tout, j'avais aussi des équipes de commerciales et après moi j'ai décidé d'être la propre commerciale de ma société. Donc je suis allée moi-même avec voilà, parce que je me suis dit c'était bien comme ça me montrait aussi un peu la réalité sur le terrain, etc. Donc j'y suis allée avec toute humilité, avec mes prospectus, etc. Démarcher aussi un peu des esthéticiennes de la région et je me suis rendu compte en fait, je me suis dit mais c'est pas possible. Donc quand j'allais les démarcher, je leur disais bonjour, voilà, je suis formatrice, j'ai fait ci, ça, parce qu'il faut quand même expliquer le contexte. Oui, être dans le contexte pour comprendre. Surtout. Voilà, pour comprendre que quand même la formatrice que t'as, tu vois, c'est pas la petite formatrice qui, moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier, je l'ai appris de moi-même sur le terrain. Respecte, et voilà, il y a aussi cette notion, voilà, aujourd'hui je travaille parmi les plus grands, c'est qu'il y a une raison. Ça aurait pu être aussi quelqu'un d'autre, comme il disait justement Pharrell Williams sur le plateau. Quand on a maquillé donc ces modèles, très belle anecdote, il est sorti, il nous a dit aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous êtes les top of the top et les best of the best. Vous pouvez être content parce que vous avez créé l'histoire de la mode, en fait. Là, vous êtes en train de créer l'histoire de la mode. Pharrell Williams, c'est beau. Pharrell Williams. Et je l'ai encore, la vidéo. Donc, c'est magnifique. Donc, comme j'ai expliqué, donc, je suis partie démarcher ces esthéticiennes-là et t'as certaines, tu les vois, donc, comme elles te parlent, tu te dis, il y a une réalité. Voilà, c'est lunaire. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, donc, le pire, c'est que moi, en fait, via mon centre de formation, les gens peuvent se faire former gratuitement via le FAFCEA. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, comme on t'expliquait, un fonds de formation auquel cotisent en fait ces esthéticiennes-là. Donc elles payent, c'est-à-dire qu'elles payent chaque fois avec l'URSSAF. En fait, elles sont cotisées, mais elles ont le droit à 3 000 € de formation par an. C'est beau. C'est une enveloppe budgétaire. Certaines ne l'utilisent pas. Non mais attends, est-ce que tu te rends compte? C'est-à-dire, et en plus, les personnes, donc si vous me voyez les petites esthéticiennes, réfléchissez bien, prenez note parce que c'est important. Donc, si vous n'utilisez pas ce fonds de formation, c'est pas comme le CPF, parce que du coup, ce fonds de formation, il est redistribué dans la caisse des dépôts. Donc, en fait, c'est cuit, quoi. C'est cuit. En fait, l'État réutilise du coup ce fonds de formation et l'injecte autre part. Ça peut être dans les voiries, ça peut être... Mais du coup, toi, en fait, tu payes, tu te fais cotiser. Voilà. Enfin, tu cotises. Si tu laisses pour rien. Pour rien. Voilà. Et le pire, c'est que certaines des esthéticiennes me disaient non, mais moi, j'ai pas besoin de formation. J'en ai pas besoin. Même moi, qui est aujourd'hui là, j'ai besoin de formation. Bien sûr, parce qu'on en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Chaque personne, par exemple, toi, dans le podcast, t'en as appris. Il y en a des choses, et j'ai pas fini. On va discuter. Donc là, la personne qui nous filme, par exemple, Junior, donc d'ailleurs, big up à Junior. Big up à TLN Podcast. Voilà, TLN Podcast. Donc, il t'a appris certainement des choses. Bien sûr. Dans ton métier. Là, vous avez pas vu un petit peu les coulisses, mais il disait, allez, la petite tasse de Calais, elle doit être là. Donc, il y avait ce côté-là, justement, où il t'apprend des choses, où t'apprends, en fait. Parce que, du coup, t'es pas issu de ce milieu, et c'est normal. Bien sûr. Tu vois, et pour moi, même en tant que maquilleuse, j'apprends de tout. Je me suis formée à la vidéo, je me suis formée à la photo. D'ailleurs, tout ce que tu vois... J'allais te le demander, J'allais te le demander par rapport au réseau, par rapport au site internet, par rapport à tout ce que tu produis. Tout ce que vous voyez sur mon réseau, c'est pour ça que j'ai vraiment un profil créatif. Les photos, c'est moi qui les ai prises. Incroyable. Donc les photos que tu vois sur mon site, qui sont comme ça, prises. On vous les mettra aussi. Voilà. C'est moi qui... Tu vois, et ce rapport avec les réseaux, parce que justement, t'en parles. Alors, c'est important. D'ailleurs, on vous mettra les formations. Moi, je sais que je suis allé checker un petit peu le site et j'en ai profité du coup pour regarder. Bon, je vais pas faire une formation de calmez-vous. Je sais que là, il y en a, ils vont se chauffer, ils vont m'envoyer des messages, ils vont me dire c'est comme tu nous fais un petit réel Insta avec Cérine et vous vous maquillez, vous maquillez. Là, voilà, on restera en contact évidemment, mais je vais pas devenir maquilleur ou maquilleuse. Peut-être qu'on vous fera la surprise un jour, Balek. Et vous allez le voir avec une perruque et tout, là, elle va sortir avec le maquillage, le rouge à lèvres rouge. Oh, putain. Mais tu vois, c'est bien parce que moi, je me suis mis à la place d'une jeune femme ou d'un jeune homme qui veut apprendre. Et c'est complet, quoi. On va sur le site, c'est complet. Donc, je vous invite vraiment. Le site, il est là, il apparaît. Vous pouvez cliquer, aller voir parce que c'est important. Et tu parlais de ces réseaux. Je te l'avais noté pour finir un peu là-dessus. Tes réseaux, toi, ils ont quelle place aujourd'hui? Je voulais savoir si c'était toi qui faisais tes photos, qui gérais tes réseaux. Comment ça se passe? C'est moi qui gère tout.
tout. Incroyable. En fait, c'est ça qui est ouf et fatigant aussi. Bien C'est sûr, pour ça que je parlais du de boulot. mindset et de boulot, etc. Et c'est une charge incroyable. C'est-à-dire que des fois, sur certains réels, je reste plus de 6 heures où j'ai un modèle. Par exemple, tu vois, on parlait de Julia. Il y a eu aussi Maëlys, par exemple, Ouais. qui a fait partie intégrante de ma vie depuis le début de ma carrière, où c'est des modèles un peu phares en fait de mon entreprise, un peu les égéries, qui venaient, voilà, je les maquillais, etc. J'ai commencé un peu avec elles en fait. Ouais. Je commençais avec mon iPhone, après j'ai commencé avec un appareil photo, etc. Je me suis formée, je suis partie jusqu'à Paris pour me former. En fait, voilà, ce que j'explique, c'est que il faut être curieux dans ce que vous faites. Dans les domaines. Voilà, le domaine. dans n'importe quel domaine. Moi, je pose toujours la question. Là, vous allez peut-être me voir poser des questions à Junior à la fin du podcast, Bien sûr. parce que forcément, on aura aussi des questions. Mais c'est important d'être curieux. En fait, la curiosité amène l'évolution. Et ça, c'est important, en fait. Pour Très moi, belle phrase. voilà, c'est vrai. La curiosité amène l'évolution. l'évolution. Parce que si vous n'êtes pas curieux et si vous ne vous remettez pas en question, vous pouvez pas réussir dans la vie. Et j'en suis l'exemple concret parce que je suis une personne qui est très perfectionniste et qui me remet constamment en question. Ça veut dire que même quand c'est bien, d'ailleurs on me le dit souvent, c'est je maquille, calme-toi. je maquille la personne, etc. Je dis, oh putain, je suis pas contente. Elle me dit, mais tu rigoles ou quoi? C'est parfait, c'est magnifique. Ah ben non, je suis pas contente. Tu vois? Et c'est ce qui, voilà. Je suis le même sur mes vidéos, sur mes podcasts, les gars, maintenant vous le savez. C'est ce qui a fait que j'ai évolué en fait, et c'est ce qui a fait que j'ai réussi dans mon secteur, parce que je me suis remis en question. Et il faut se remettre en question, parce que si on se remet pas en question, c'est la fin de votre métier. C'est-à-dire que quand on vous fait des petites réflexions sur certaines choses, etc., il faut les prendre en considération. Même dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. On peut, en fait, chacun, l'être humain, il est fait de communication, de bienveillance, d'ego aussi. C'est pour ça qu'il faut le mettre de côté et savoir se remettre en question, comme tu dis, et mettre son ego de côté, et apprendre de l'autre et apprendre des autres. C'est ça, on apprend, tout le monde peut apprendre de quelqu'un. Voilà, il faut jamais sous-estimer les gens. Moi, on m'a beaucoup sous-estimé, et aujourd'hui, je suis là où j'en suis parce qu'on m'a sous-estimé. D'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont sous-estimé parce qu'aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis parce que, justement, je leur ai montré qu'en fait, ils avaient tort, en fait. Et ça, c'est l'une des plus belles choses, c'est de continuer. D'ailleurs, tu fais une très belle émission et félicitations à toi. Beaucoup. Et je suis ravie d'être dans ton émission parce que c'est vraiment quelqu'un de super, beaucoup très professionnel. Il a su un peu percer mon identité et c'est cool de rencontrer des gens comme ça parce que justement, voilà, on est là pour évoluer. C'est pas parce qu'on n'a pas, comme j'expliquais, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de followers, etc., qu'on n'est pas une personne remplie de talent. Et Lucas, en fait, vous verrez, vous allez le voir percer, ce petit. Ça me touche. Voilà, donc il y a ce côté justement où il faut encourager aussi les gens et merci d'ailleurs de m'avoir invité parce que c'est une super émission. Eh ben, je te remercie énormément, Cyrine. Ben, je pense que, vu comment tu m'as saucé là à la fin, on va pouvoir terminer là-dessus. Mais je te remercie. Déjà, on a pu parler de beaucoup de choses, revenir sur ton parcours, que ça soit personnel un peu au départ et professionnel également. Moi, je ne sais pas si tu sais, du coup, si tu l'as vu passer, mais j'ai une question phare dans l'émission. C'est si tu pouvais te caler, toi, Cyrine, avec une personne, dans un endroit, faire une chose, ça serait quoi ? Avec Pat. Ah ouais? Avec Pat, je la kiffe tellement. Okay. Franchement, ouais, c'est une personne incroyable et aujourd'hui, je lui dois beaucoup, beaucoup. Je suis très reconnaissante de la carrière que j'ai parce que c'est vraiment grâce à elle. C'est elle qui a fait que, en fait, ma carrière a tourné du tout au tout. C'est-à-dire, elle a 360, ma carrière, elle a tourné. Elle m'a dit, toi, ma petite, t'es pas dans l'endroit où il faut, je te récupère et je te mets je lui dois beaucoup. Yeah, I love you, Pat. Thank you so much for everything. Franchement, I love you and thank you. You are amazing. C'est vraiment ça, en fait, que tu vois. Et je suis une personne très reconnaissante. Moi, quand quelqu'un il m'aide dans ma vie, je lui dois, voilà, tu vois. Elle, je lui dois beaucoup et elle a été très présente. Je suis en contact avec elle et franchement, c'est une super personne. Et voilà, je pense que si je dois aujourd'hui être calée avec quelqu'un, c'est avec Pat. C'est beau, on lui fait un gros bisou. On lui fait un gros bisou. C'est bien que tu aies parlé en anglais pour la fin de l'émission. On mettra peut-être, je dis bien peut-être, soit des sous-titres ou soit il y aura un doublage. C'est la première fois que je vais essayer ça parce que j'ai eu des auditeurs qui venaient un peu de partout, du Canada, tout ça, et qui m'ont demandé s'il y avait les sous-titres pour des amis, pour les couples. Je vous l'ai dit qu'il va percer, il va percer, je vous l'ai dit. Mais c'est important du coup, et on mettra aussi tous tes réseaux évidemment, le lien du site internet, c'est très important. Je te remercie encore d'être venu, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Il y a l'adresse mail aussi qui s'affiche si vous voulez passer comme Cyrine, venir nous raconter votre histoire. On vous fait plein de bisous. Merci. Voilà.